Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Get Ready With Me avec des petits produits récents que je viens d'acquérir comme la palette de chez NYX avec Mercredi, l'anti-cerne de chez Tarte que j'aime beaucoup, des découvertes que vous avez déjà vues, la bébé crème que j'aime beaucoup, voilà. Je remets en action le blush de chez Makeup Revolution, c'est voilà, le mascara de chez Maybelline, cette petite chose que j'aime quand même beaucoup, franchement, oups, que j'aime beaucoup, excusez-moi, je l'ai fait tomber sur l'étagère. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo, vous me direz si vous aimez bien le maquillage, si vous aimez bien ce genre de produit, si vous utilisez ce genre de produit, si vous avez ces produits dans votre tiroir, et dites-moi vos découvertes du moment, ça m'intéresse. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Voilà, on se retrouve là. J'ai mis ma base à paupières de LH Cosmétiques que j'aime beaucoup. Elle fait bien tenir les fards. Elle ne fait pas cuiser. Et si vous avez la paupière grasse, franchement, elle est vraiment bien. Donc, j'ai utilisé la palette donc NYX X Wednesday, donc mercredi, qui se présente comme ceci. Hein. Donc, il n'y a pas de miroir. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y a pas de miroir. Vous voyez, il y a des inscriptions en rapport. En plus, je ne sais pas si vous verrez bien parce que c'est holographique. Voilà, c'est génial. Voilà, donc je l'ai utilisé. Donc en soi, j'ai utilisé sur la paupière. Alors je vais essayer de mettre plus comme ça parce qu'à cause du cadrage, je sais qu'apparemment on voit pas très bien quand je fais les choses. Alors au creux de paupière, alors au creux et au-dessus, on va dire là, vous voyez jusqu'à la paupière là, j'ai appliqué, attendez parce que je l'ai mis dans la mauvaise sens donc je vois moins, cette teinte là. Dans le creux paupière, vraiment dans le creux, j'ai mis celle-ci. Au coin externe, j'ai appliqué celle-ci. J'ai mis un ras de cils avec le noir. J'ai appliqué celui-ci sur la paupière mobile, celui-ci en coin interne et celui-ci encore en plus en coin là, ici. Voilà, je pense faire un ras de cils avec cette couleur-là, le violet, et peut-être intensifier avec celle-ci et un petit peu de ça. Après, voilà, en gros, la palette. Écoutez, c'est la première fois que j'ai des fards NYX entre les mains. J'ai jamais été attirée par leur palette ou leur harmonie, je savais pas si c'était vraiment qualitatif ou pas. Écoutez, franchement, je suis assez surpris. Alors, bien sûr, il y a bien mieux sur le marché, il y a peut-être bien mieux au niveau qualité et tout ça, mais par rapport au rapport qualité-prix, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Voilà, je dois avouer que c'est pour moi qui est une première palette NYX, je dois avouer que les mats sont vraiment très beaux. Le lumineux est très beau. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, vous voyez, mais le lumineux est très beau. Ça s'applique très bien. Franchement, avant d'appliquer les lumineux, je voulais juste le laisser en mat parce que je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Et donc, je sais que c'est un make-up que je referai juste mat parce que franchement, très beau et c'était très qualitatif. Donc, je suis pas déçue, vraiment pas déçue. Donc voilà, je suis très très contente d'ailleurs d'avoir fait cette acquisition. J'avais aussi acheté, c'est juste derrière vous. Ouh, si j'attrape, voilà. Donc vous avez eu ma tronche en gros plan. Le parapluie, vous savez qu'on accroche derrière le téléphone. Alors ça, c'est plus un gadget, c'est plus fun, c'est plus un craquage, j'avoue. Donc vous avez la main, vous voyez comme ça, que vous collez en fait sur le téléphone. Et là, vous bloquez ici le parapluie qui se trouve comme ceci. Et en fait, quand je le voyais plus petit, mais ça va, il est quand même très grand. Et donc, pour poser au-dessus du téléphone, tout simplement. Alors, c'est un gadget, oui. Est-ce qu'on utilise son téléphone dans la rue? Il faudrait pas. Quand il pleut, il faudrait pas. Voilà, donc tout simplement, mais je trouve ça génial. Et c'est assez quali, franchement. J'étais assez surprise. Donc voilà, très, très, très contente. Je vais remettre ça derrière vous. Voilà. Donc, sur le teint, j'ai appliqué ma bébé crème de chez Maybelline. Je fais que l'utiliser depuis que je l'ai. Je l'adore. Voilà. Franchement, je pense que c'est un produit vu à l'allure que je l'utilise, va vite être terminé, tant mieux. Hein. J'ai beaucoup de produits dans mes tiroirs, comme on dit. Hein. Quelqu'un a dit oui, tu as beaucoup de maquillage. Oui, j'en ai bien plus que la norme. Ça, c'est sûr. Donc, quand on finit les produits, je suis très contente. Mais là, vraiment, j'ai un coup de cœur sur ce produit. Et donc, j'ai acheté l'anti-cerne de chez Tarte, que j'ai vu que des bonnes revues. Donc, j'ai utilisé une fois et j'étais assez surprise par la couvrance et par la tenue. Et franchement, il n'est pas
desséchant. Donc moi je l'ai en 12N, je crois, 12N fer. Je crois que c'est ça. Je vais vous montrer sinon la teinte. Je pense pas que je verrai, j'ai pas mes lunettes, mais je crois que c'est 12N fer. Donc je vous mettrai de la teinte dans la description. Donc il en faut pas beaucoup. Voilà, elle est un peu claire, mais c'est très agréable, c'est très hydratant en fin de compte. Ça s'applique très 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 bien. Ça s'étire bien, ça fusionne bien en fait avec le teint. Franchement, j'aime beaucoup. Vous n'êtes même pas obligé de le poudrer parce que quand il est fixé, enfin voilà, quand vous avez bien fixé, bien étalé, vous voyez, il ne bouge plus. Alors moi, je mets juste un tout petit peu de poudre ras de cils pour, à cause du transfert du mascara. Surtout qu'en ce moment, on a un temps, alors soit il fait chaud. Alors nous, on n'a pas beaucoup de soleil dans ma région, mais il fait lourd. Même pas chaud, il fait lourd, vous voyez, c'est très très agréable. Donc on a beaucoup d'orages. Mais bon, ça rafraîchit pas forcément, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous voyez de ce que je parle. Après, j'ai pas à me plaindre, on ne cuit pas. On n'est pas en pleine canicule ni en sécheresse, ça c'est sûr. Mais voilà, vous voyez, ça couvre quand même très très bien les cernes. Donc c'est le Shape Tape. Je vais vous montrer le nom exact, hein. Mais franchement, agrément surprise, il est vraiment super beau. Voilà. Franchement, il est canon. J'étais super surprise par ce produit, vraiment. Je ne m'attendais pas à l'aimer, franchement, mais vraiment, j'aime beaucoup. Il faut savoir que le Shape Tape classique, je n'aime pas. Le Shape Tape Radiant, je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une question de goût, mais celui-là, franchement, j'ai un énorme gros coup de cœur sur ce produit. Vraiment, il ne cuise pas, il ne dessèche pas, il ne marque pas, en tout cas, mon contour de l'œil. Et ça, c'est tout bénef. Et donc, je disais, je l'ai testé une fois. Bah, j'ai eu ce combo là d'ailleurs sur le visage. Alors, vous verrez cette vidéo. Alors, je vous tourne le lendemain de la braderie de Strasbourg. Donc, c'était le 26 juillet. Donc, aujourd'hui, on est le 27. Donc, moi, j'ai pas fait d'achat à la braderie. J'ai juste craqué au magasin NYX en fait pour les produits. Et donc, je vous tourne la vidéo et je pense que je la publie pour dimanche prochain. Donc, voilà. Comme ça, vous savez à peu près dans l'espace-temps où on se trouve. Et ben hier, il faisait lourd et j'ai croisé Poppy, l'influenceuse, vous savez. Elle est super gentille. En fait, en vrai, elle est super gentille. Elle est très disponible et tout. Je ne l'ai pas embêtée, hein, c'est juste qu'elle était en train de chercher des trucs chez la Galerie Lafayette. Et voilà, elle était très gentille, franchement très gentille. Et elle me dit, il fait lourd, hein, il fait chaud. Ouais, je me suis sentie moins seule en disant, voilà, il faisait chaud, vraiment, grosse goutte. Et là, on s'est pris une rinçade. Alors, je me suis mis à l'abri. Et après, on a chez NYX. Et puis on est passé au Carrefour, voilà, je vous raconte toute ma vie. Et en sortant du Carrefour, on s'est tapé un orage, une pluie. Et comme on n'était pas loin chez moi, de toute façon, j'ai dit, bon, j'ai dit à mon fils, c'est pas grave, on rentre, de toute façon, on sort plus, on est ravagé. Je suis rentrée. Et en fait, j'avais envie de tester l'huile à lèvres que j'ai acheté noire, là, de NYX, que je vais vous montrer aussi. Et j'ai fait une photo, je l'ai publiée sur Instagram. Et moi, en faisant cette photo et je l'ai publiée, je me suis dit, punaise, Amandine, tu t'as pas regardé si ton make-up ça allait, si tu ressemblais à quelque chose, t'avais pas du mascara partout, enfin, si tu brillais pas outrance et tout ça. Et j'ai fait la photo. Et je me suis dit, ok, Maybelline, tu tiens le coup même sous la pluie. Et ça a vraiment tenu le coup. Franchement, j'étais impressionnée, vraiment impressionnée au bout de la journée. Parce que quand j'ai publié la photo, je sais pas, il devait être 18h, quelque chose comme ça, hein. Je veux dire, le maquillage, il avait du vécu. J'étais impressionnée. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer en action ce produit. Envie de tester cette palette avec vous. Donc voilà, je vais appliquer le bronzer de Natasha Denona et un blush liquide de chez Makeup Revolution que vous avez déjà vu en action. Je poudre mon teint. Écoutez, je poudre mon teint. J'appliquerai le bronzer, je pense. Je sais pas, je vous dirai. Et je reviens après avoir fait tout ça. Comme ça, je mettrai aussi mon mascara. Je termine mon ras de cils. Je mets quelque chose sur mes lèvres et on appliquera l'huile à lèvres ensemble. Comme ça, c'est pas trop long pour vous. Mais je vous dirai quand même les produits que j'ai utilisés si ça vous intéresse. Comme ça, c'est pas trop long pour vous. Donc voilà le rendu. Alors j'ai appliqué en fait le bronzer liquide de chez Sei.
que j'avais redécouvert dans une vidéo, vous savez, des produits que je mets pas ou moins, ou qui fonctionnaient moins. Et en fait, c'est une belle redécouverte, je l'aime bien, franchement, il est en transparence, il est très très bien. J'ai réappliqué le blush en teinte Pink Fizz de chez Makeup Revolution. Franchement, j'aime beaucoup, c'est vraiment une teinte facile à porter au quotidien. C'est des blushs un peu en transparence, pas hyper pigmentés, mais qui se travaillent très bien. Je trouve qu'ils sont très bien pour les débutants, franchement. Puis si vous aimez bien ce côté un peu en transparence, ce côté juicy, vous allez aimer. Alors c'est sûr que si vous aimez les choses un peu plus impactantes, c'est peut-être pas pour vous. J'aime le packaging, je le trouve très cute et franchement la dose est suffisante. C'est un petit côté frais sur le visage quand vous appliquez. Sur l'autre teinte que j'ai, elle est encore un peu plus fraîche. Alors ça pique pas, hein. C'est juste frais, ça dure quelques secondes. Voilà. Mais franchement, ça c'est vraiment une teinte facile à porter avec tous les make-up. Franchement, c'est très très chouette. J'ai appliqué le bronzer de chez Gucci que j'aime énormément. Voilà, qui est une très jolie teinte pour moi. J'ai appliqué un peu de fard poudre de la palette teint dans la Prude. Ça c'est Prude. Donc voilà, de chez Formi. Donc j'ai juste mis le poudre qui est celui-là. Voilà, j'ai terminé mon ras de cils donc avec la palette. Alors si j'arrive à la réouvrir parce qu'elle est quand même dure. Voilà, avec la palette donc en ras de cils, c'est ce que je vous ai dit. Alors je vais la mettre comme ça. J'ai appliqué un peu de cette teinte ici, un peu de celle-là, voilà, et j'ai fait tout le ras avec celui-ci. Voilà, et j'ai rajouté un tout petit peu de ça en coin interne. J'ai appliqué en muqueuse le crayon de chez Zoeva en teinte comme ça, violette. Voilà, elle est très chouette. Ils sont très très bien les crayons Zoeva. J'ai appliqué le mascara de chez Maybelline, le Colossal Bubble. Je sais pas si vous verrez bien parce que c'est chargé, mais il fait des très beaux cils. On en est où? Ah, j'ai mis mon spray de finition de chez Maybelline. Franchement, un bon spray qui fixe, qui matifie, qui fait de tenir votre make-up dans la journée. Franchement, foncez. Et les petits prix, il est vraiment chouette. Voilà. Et puis, il ne se sent pas sur la peau, il ne dessèche pas la peau parce qu'il faut savoir quand même que j'ai une peau normale à sèche, voire très sèche. Donc, franchement, je peux que vous le conseiller. Et donc, sur mes lèvres, j'ai mis un crayon comme ceci. Alors, sur la marque. All Tiger, je pense que c'est ça la marque, All Tiger. Donc c'est un petit rose comme ça, un peu vieux rose, vous voyez. J'aime bien. Alors franchement là je peux rester comme ça, hein. Et c'est ce que je vais faire après plus tard pour sortir, parce que j'aime bien comme ça me suffit largement. Mais j'ai acheté pour le fun l'huile à lèvres noire qui fait en fait un peu violet foncé, vous voyez. C'est sûr qu'il y avait un beige et un rose qui était allé beaucoup mieux sur moi, mais j'avais voilà, hein, écoutez, j'avais envie de tester cette teinte tout simplement. Et ça sent super bon par contre. Attendez, je vais prendre le petit miroir de chez Fanny que j'avais reçu dans son colis. Bon, je l'ai cherché, je sais pas où j'ai foutu, mais je pense déjà dans mon sac de travail. Donc c'est pas grave, je vais prendre le miroir du bronzer Gucci pour mieux voir. Mais franchement, j'aime beaucoup. C'est sympa, non? Ça va, c'est portable, hein, tout à fait portable, hein. Je vous rassure, c'est pas noir. Ça fait effet, ouais, violet foncé. Franchement, c'est chouette, j'aime bien. Alors, je fais doucement pour pas en foutre partout. Et je vais prendre le miroir du bronzer. Ou peut-être le miroir de chez Formi qui est bien plus grand. D'ailleurs, pas mal. Pas mal. Bah voilà. Bah écoutez, c'est pas si mal. Non? Bah écoutez, je trouve ça pas si mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Bah écoutez. Oui, ça fait mauve en fait. C'est quand même facile à porter. Vous voyez ce que je veux dire?
Si vous mettez juste du mascara et juste ça, c'est facile à porter. Peut-être même sur une carnation moins blanche que moi, vous voyez, ça serait très très sympa à porter, je pense, hein. Sincèrement, ça fera vraiment rose, je pense, sur vous, plus que moi, vous voyez. Mais franchement, j'aime beaucoup. L'applicateur est sympa, le packaging est sympa. C'est juste chiant pour sortir le produit. Vous voyez, le packaging pour sortir, en fait, j'ai peur d'en foutre partout. J'ai le même problème avec un gloss de chez Colourpop. Chaque fois que je le sors, je le mets au-dessus du lavabo parce que j'ai peur d'en foutre partout. Ambiance bleutée un peu plus dark. Famille Adams. Écoutez, ambiance un peu moins dark. Allez, donc on refait un petit récap. Bah écoutez, j'aime vraiment tout ce que j'ai testé, hein, voilà, vraiment, c'est la première fois que je teste vraiment une palette de chez NYX pour les yeux et franchement, j'aime beaucoup, voilà, le packaging, j'aime bien l'univers, je trouve ça chouette, j'aime beaucoup la série Mercredi, j'aime beaucoup les films la famille Adams, voilà, j'aime ça. Je trouve que vraiment les mats dans cette palette sont très très beaux, ça fonctionne très bien, ils sont pas patchy, ils travaillent très bien, ils sont bien pigmentés sincèrement, j'étais assez surprise. Je vous dis, j'ai bien aimé en fait le maquillage mat tout seul sans rajouter de glitter au-dessus, mais j'ai trouvé ça génial. Regardez, franchement, j'aime beaucoup la qualité, je suis assez surprise. Voilà, j'aime bien le gloss. Franchement, je vous avoue que j'aime bien. Alors, c'est foncé, c'est moins... Alors, il faut savoir qu'à une époque, il y a encore bien 4 ans en arrière, je mettais que des prunes, que d'ailleurs j'avais un Bobbi Brown que j'ai terminé, je crois, l'année dernière, de rouge à lèvres, un râle, c'était le seul Bobbi Brown que j'avais d'ailleurs, que j'aimais beaucoup, mais c'était un prune. Il faut savoir que je mettais beaucoup des teintes assez foncées. Voilà, donc voilà, mais parce que je mettais rarement des choses sur mes yeux, donc juste du mascara et ça, voilà, ça m'a passé, voilà, ça m'a passé et je suis plus maintenant des choses beaucoup plus rosées, nude, voilà. Comme à un moment donné, j'avais mon truc un peu marronné, voilà. Moi, je suis toujours un peu orangé, marronné, j'aime ça aussi, voilà. Après, j'aime bien, voilà. Donc, sincèrement, oui, j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup aussi l'anti-cerne de chez Tarte. Est-ce que vous avez assez de lumière? J'ai un gros doute là. Je crois qu'on est un peu moins sombre. C'est peut-être mieux. Bon, écoutez. J'entends du bruit. Ah, ah, tu es là. C'est mon chien. J'avais pas vu qu'elle était rentrée. Elle est juste derrière là-bas. Elle fouille. Bon, je la laisse fouiller. Donc si vous entendez du bruit, c'est elle. Donc j'aime beaucoup l'anti-cerne que j'ai acheté franchement de chez Tarte. Alors c'est une couvrance moyenne plus. Ça n'a pas une haute couvrance. Vraiment, vous pouvez encore voir les cernes en transparent. Je pense que j'ai pris une teinte un petit peu trop claire. Donc voilà. Après avoir en hiver, parce que j'ai un peu d'auto-bronzant, là j'ai arrêté l'auto-bronzant, donc je pense que ça ira beaucoup mieux. Et en hiver, ce sera peut-être même mieux. Si vraiment ça va pas, j'ai acheté une autre teinte, vous voyez. Mais vraiment, j'aime beaucoup parce que ça court, ça ne dessèche pas. Je trouve que c'est un côté lissant, un peu lumineux, blurring comme ça. Vous n'avez pas besoin de poudrer vraiment beaucoup votre teint, sincèrement, enfin votre anti-cerne. Moi qui ai la peau, alors ça dépend. Moi j'ai quand même un contour de l'œil desséché, un contour de l'œil qui peut vite marquer. Donc est-ce qu'il faut... Je n'ai pas besoin de poudrer. Il y en a qui ont peut-être besoin de plus poudrer, vous voyez. Donc juste poudrer en rat style, vous voyez. Mais sinon, il tient très très bien. J'ai un énorme grand coup de cœur. Je continue mes tests jusqu'à la vidéo favori pour être sûr que c'est un gros coup de cœur. Et je vous dirai ça bien sûr. Mais franchement, j'aime beaucoup. Donc ça aussi, j'aime beaucoup. J'aime toujours autant ma base pour les paupières de LH Cosmétiques. Les crayons Zoeva, franchement foncés. Ils sont géniaux. Ils sont très qualitatifs. Plus que vous en prenez dans votre panier, plus que le prix baisse en fait. Donc franchement, c'est une belle alternative au Victoria Beckham. Chez LH Cosmetics, vous avez aussi des très bons crayons à yeux. Après, petit prix, NYX fait des très bons crayons à yeux. Maybelline aussi, les tattoo liners, franchement, ceux-là, ils tiennent vraiment. Donc voilà. Le mascara de chez Maybelline. Alors, je l'avais déjà mis dans une vidéo favori. C'est pas le mascara que j'aime le plus chez Maybelline. J'ai d'autres mascaras que je préfère largement dessus. Mais franchement, il fonctionne très bien. Il englobe bien les cils. Il l'allonge. Moi, personnellement, il ne fait pas de transfert au-dessus ou en dessous. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Alors, vraiment, si vous voulez pas du tout transfert, mettez une base. Comme ça, vous êtes sûr que ça tient. Vous voyez. Je réponds à quelqu'un qui m'a dit, est-ce que la base à paupières sert à quelque chose ou c'est juste... voilà.
parce que je vois des vidéos où il y en a qui disent ça sert à rien. Une base à paupières, il y a des bases à paupières qui vont plus vous courber, vous donner plus de volume. Donc oui, en soi, ça rapporte quelque chose. Une base à paupières blanche, quand vous mettez un mascara coloré, et là je m'entends sur des mascaras comme Burgundy, vert et tout ça, ça va vous aider à faire ressortir la couleur en fait du mascara. Donc oui, ça sert à quelque chose quelque part. Alors au quotidien, est-ce que ça sert? À vous de voir. Mais oui, je trouve que ça sert à quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est pas un top hein, pour moi, mais c'est pas un flop non plus, voilà. C'est pas celui que je préfère chez Maybelline. Mon bronzer Gucci, je l'aime toujours autant, hein. Voilà, je trouve que c'est une super teinte pour moi. C'est un bronzer très très cher. Celui-là, je l'ai acheté en seconde main. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite à regarder sur les Vinted, sur les groupes de vente de make-up, voilà. Parce que franchement, vous pouvez faire des bonnes affaires sans vous faire arnaquer. Ça, c'est encore plus délicat. J'aime beaucoup le crayon à lèvres, c'est un crayon rouge à lèvres en fait, hein, de chez Old Tiger, je pense que c'est ça, je l'ai reçu dans une box Blissim. J'adore, j'ai un énorme coup de cœur, je vous assure, sur les blushs liquides de chez Makeup Revolution, là, cette teinte, je l'adore. Je trouve que c'est un passe-partout. Franchement, j'aime beaucoup, c'est réussi, j'aime le packaging, vraiment petit prix. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que je voulais plus acheter de produits liquides et que j'ai craqué, hein, ça, les bronzers Natasha Denona. Je suis faible. Pourtant, j'avais dit j'achète pas. Mais bon, je me suis dit c'est tout petit, ça ira, j'arriverai à finir. On verra. Mais franchement, celui-là, oui, je pense que j'arriverai à finir parce que franchement, c'est une super teinte. Voilà, j'ai très contente de redécouvrir ce bronzer de chez Sei en liquide. Donc, je dois être ici. Je préfère le baume quand même. Je préfère le baume crème, vous savez, de chez Sei. Mais voilà, que j'avais terminé d'ailleurs. C'est le seul baume crème que j'ai terminé d'ailleurs de Sei, qui est la teinte la plus claire faire parce que j'ai trouvé justement la teinte géniale. Est-ce que je dois encore vous en parler? J'ai un coup de cœur sur la bébé crème de chez Maybelline. Elle est vraiment adaptée aux peaux normales, à sèche, très sèche, je pense mature, mix, vraiment poudrée, la peau grasse, je pense pas que vous allez apprécier parce que c'est quand même une bébé crème qui renvoie la lumière et je pense que quand on a la peau grasse, on n'a pas envie de renvoyer encore plus de lumière. En soi, c'est pas un produit gras, mais voilà. Et en plus, c'est une bonne teinte, ça matche bien. Franchement, je suis très très contente. La palette, un gros oui. Franchement, la qualité des fards sont très bien pour ce que j'en fais. Ils sont très très bien, ils sont très impactants. J'aime l'harmonie qu'il y a dedans par rapport au packaging, par rapport à la série. Je trouve que bah, ça correspond, donc c'est très très bien. J'aime toujours autant le blush de chez Formi et le spray. Franchement, je peux que vous conseiller ces petits prix. En moyenne, vous le trouvez vers 8 euros, que ce soit sur TikTok Shop ou sur Amazon. Franchement, il est super. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Oh, mais j'ai oublié de vous parler, si j'ai déjà parlé, mais je trouve ça très très bien. Voilà, j'aime beaucoup, ça change. Ça faisait longtemps que j'avais plus mis de couleur comme ça, mais j'aime bien en fin de compte. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était pas trop long, c'était pas trop barbant. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Dites-moi vos découvertes du moment, vos coups de cœur du moment, que ce soit petit prix ou prix plus luxueux, si on va dire ça comme ça. Et moi, je dis, il y a des bons produits dans chaque gamme de prix, que ce soit le petit prix, tout petit prix, prix moyen et luxe. Voilà. Dans le luxe, on paye quand même la marque et les packaging aussi, mais voilà, je vous dis juste. Donc, si vous avez aimé, merci de me soutenir, ça me fait chaud au cœur. Merci de grandir cette communauté, ça me fait chaud au cœur. Voilà, merci d'être là. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, je vous réponds en général. Et merci beaucoup d'ailleurs de me pousser, de prendre confiance en moi. Voilà, ça me touche énormément. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!